Je souhaite que nous commencions par le livre de la Genèse. Je reviendrai ensuite au passage d'Ézéchiel, car je désire d'abord établir certains fondements concernant l'atmosphère de la présence de Dieu. La première chose que Dieu a donnée à l'être humain se trouve dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Il est écrit que Dieu accorda à l'homme une image. Ce que Dieu t'a donné avant toute chose, c'est une image. Lorsqu'il déclare « Faisons l'homme à notre image », il n'évoque pas une simple ressemblance physique. Le mot image signifie avoir la même nature que lui. Ainsi, Dieu t'a créé selon sa propre nature. Le mot nature est à l'origine du mot naturel. Tout ce que Dieu est par nature, il t'a formé pour que tu le sois également. Dieu est naturellement amour, mais il est aussi, par nature, un dirigeant souverain. C'est pour cette raison qu'il porte des noms qui expriment sa gouvernance. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tzidkenu. Le nom Jéhovah exprime le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne et gouverne. Dieu nous a donc donné cette même nature de domination. Maintenant, considérons Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, puis il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce terme désigne un être complet, un être composé de plusieurs dimensions. L'homme est structuré en trois parties essentielles. En un corps, qui constitue sa demeure terrestre. Un esprit, qui représente son identité véritable. Une âme, qui relie les deux et comprend la pensée, la volonté et les émotions. Lorsque Dieu insuffla son souffle dans l'homme, celui-ci devint un être entier, une véritable trinité en un seul être. Mais le verset 8 revêt une importance encore plus profonde. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Observe ceci, c'est Dieu lui-même qui planta le jardin. L'homme n'a rien accompli pour mériter ce lieu. Dieu, de sa propre initiative, prépara l'environnement parfait et y installa l'homme. Et cela est fondamental, car cela nous révèle la pensée de Dieu concernant l'atmosphère dans laquelle l'être humain est destiné à vivre. Dieu plaça donc l'homme dans le jardin. L'homme n'eut pas à le chercher, ni à le découvrir par hasard. Dieu ne lui laissa pas cette initiative. Il créa le jardin, puis y installa l'homme. Cette précision nous enseigne une vérité essentielle, l'homme a besoin du jardin. Il ne s'agit pas seulement d'un espace rempli d'arbres. Le terme hébreu traduit par « planter » signifie plutôt « établir ». Cela ne désigne pas l'acte de creuser un trou pour y déposer une graine, mais l'action de fonder, de bâtir, d'installer avec intention. De la même manière que l'on dit, cette église a planté un bâtiment ici, c'est-à-dire qu'elle l'a établi. Ainsi, Dieu établit un lieu et l'appela Éden. Plus loin, au verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Dieu planta le jardin, plaça l'homme au milieu de cet environnement, puis répéta son intention. Il prit l'homme et le mit dans le jardin afin qu'il y travaille et le préserve. Le dessein originel de Dieu était d'étendre et d'établir son royaume céleste sur la terre à travers sa famille de fils. Dieu voulait que l'humanité vive dans cet environnement, qu'elle le développe et qu'elle reflète son autorité et sa nature sur toute la création. Dieu fit de l'homme un roi, un régent de la terre, à qui il donna autorité et domination. Mais il accomplit ensuite quelque chose d'extraordinaire. Il plaça cet homme, établi comme dirigeant terrestre, dans un jardin qu'il avait lui-même planté, et il nomma ce lieu Éden. Nous connaissons tous ce mot, mais je veux que tu l'écrives encore une fois, Éden. Le Seigneur m'a demandé d'enseigner précisément sur ce terme aujourd'hui. Dans l'hébreu ancien, le mot Éden est composé de plusieurs traits, et chacun porte une signification spécifique. Un point, un lieu précis. Un moment, un instant déterminé. Une présence, la présence divine. Une porte ouverte, un accès. Un lieu de délice, un endroit agréable et plaisant. Ainsi, le mot Éden signifie littéralement un lieu précis, à un moment déterminé, où la présence de Dieu ouvre un accès au ciel, un lieu de délice. C'est pourquoi, dans les Écritures, le mot Éden ne désigne pas seulement un espace géographique, mais une réalité spirituelle, un environnement façonné pour accueillir la présence de Dieu et permettre à l'homme d'y vivre dans l'harmonie, la joie et la communion. Éden représente un point de contact entre le ciel et la terre, un lieu où la présence de Dieu demeure en permanence ouverte sur le royaume céleste. Et c'est précisément dans cet environnement que Dieu plaça l'homme. Autrement dit,
Dieu créa l'être humain pour qu'il vive dans la même atmosphère que lui. Le mot Éden signifie donc la présence de Dieu, descendue pour un moment déterminé, touchant la terre en un lieu précis. C'est dans cet environnement que Dieu t'a destiné à exister. Dieu fit descendre un fragment de son ciel sur la terre, et il y installa l'homme afin qu'il vive dans cette atmosphère céleste. Certaines théories archéologiques suggèrent que l'Éden se trouvait dans la région de la Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Pourtant, personne n'a jamais découvert le jardin d'Éden. Et cela pour une raison simple, on ne peut pas localiser une atmosphère. On peut découvrir Bethléem, Nazareth ou le Jourdain, mais on ne trouvera jamais Éden, car Éden n'était pas seulement un lieu physique. Éden était une atmosphère. Écris-le, Éden est un environnement, une atmosphère divine ainsi. Si Dieu a dû prendre de son propre ciel l'atmosphère dont l'homme avait besoin pour vivre, c'est parce que l'être humain ne peut s'épanouir que dans la présence de Dieu. Si Dieu a dû faire descendre du ciel l'atmosphère nécessaire à l'homme, c'est parce que cette atmosphère n'existe pas naturellement sur la terre. Dieu créa l'être humain à partir de lui-même, et tout ce dont Dieu a besoin pour vivre, l'homme en a besoin également. Mais puisque la terre ne possédait pas cette atmosphère divine, Dieu la fit descendre, l'établit sur la terre et y plaça l'homme. Le corps humain dépend de l'atmosphère terrestre pour survivre. Il a besoin d'oxygène, de nourriture et du sol. Cependant, l'esprit de l'homme dépend exclusivement de la présence de Dieu. De même que les poissons ont besoin de l'eau, que les plantes trouvent leur vie dans le sol, que les étoiles existent dans le firmament et que les animaux prospèrent sur la terre, l'homme, dont l'origine est en Dieu, a besoin de ce qui vient de Dieu pour vivre pleinement. Parce que tu viens de lui, tu ne peux être comblé que par ce qui procède de lui. C'est pour cette raison qu'un être humain peut habiter un palais comme celui d'une reine, posséder une maison magnifique ou conduire une voiture luxueuse, tout en demeurant profondément insatisfait et malheureux. L'homme n'est pas seulement composé de poussière, il est aussi esprit. Et seule l'atmosphère de la présence de Dieu peut répondre aux besoins véritables de son être intérieur. Une maison sans la présence de Dieu n'est qu'un assemblage de briques. C'est pour cette raison que Jésus répondit à Satan, lorsqu'il lui proposa de manger. L'homme ne vit pas seulement de poussière, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus expliqua ensuite ce que sont ces paroles en déclarant « Les paroles que je vous dis sont esprit et elles vous donnent la vie ». De la même manière que l'eau apporte la vie aux poissons et que le sol nourrit les plantes, c'est la présence de Dieu qui donne la vie à l'homme. Écris cette vérité, les reines et les rois ne visitent pas les palais, ils y habitent. Cela est essentiel. Un jour, lorsque quelqu'un me dit « C'est leur maison », j'ai été frappé. Quand ils entrent dans une pièce immense, c'est pour eux comme entrer dans leur propre salle à manger. Ils ne sont pas étonnés devant une table longue de plusieurs mètres, ni devant des chaises en or ou des lustres majestueux. Pour eux, tout cela est simplement leur environnement naturel. De la même manière, tu n'es pas censé visiter la présence de Dieu. Tu es appelé à y demeurer. Tu ne viens pas à Dieu seulement le week-end, comme un invité qui se présente à une maison étrangère. Tu as été créé pour vivre continuellement dans cette atmosphère où sa présence t'entoure et te nourrit. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour recevoir une dose comme si tu devais faire un plein spirituel chaque fin de semaine. Lorsque nous disons parfois « Je vais à l'église », que voulons-nous réellement dire par là? Dieu prend très au sérieux le fait que tu demeures dans sa présence. Il n'a jamais dit que ce bâtiment était son temple. Il a déclaré que ton corps est le temple. Dans Actes 17, versets 24 à 26, il est écrit que Dieu n'habite pas dans des édifices construits par les mains des hommes, mais qu'il demeure dans les corps qu'il a façonnés de ses propres mains. Dieu a déjà construit son temple à partir de la poussière, et l'un de ses temples est assis juste à côté de toi. C'est parce qu'il désire que sa présence accompagne constamment ce temple vivant. Un royaume doit avoir un roi. Dieu prit donc ce roi, Adam. Souviens-toi que le mot Adam désigne la terre sombre, la matière qui compose le corps, tandis que l'homme est le nom que Dieu donna à l'être spirituel placé à l'intérieur de cette enveloppe formée de poussière. Dieu plaça cet homme dans l'environnement appelé Éden, l'atmosphère même de Dieu. Puis il lui dit, « Travaille. Je te confie cette mission. » Mais l'instruction que Dieu donne ici révèle quelque chose de profond. Tu ne peux pas réellement travailler comme il faut tant que tu n'es pas dans l'atmosphère de Dieu. Car c'est son environnement qui te permet d'accomplir ce pourquoi tu as été créé. Rien de ce que tu accomplis en dehors de la présence de Dieu ne peut atteindre les attentes qu'il a pour toi. Toujours. Un royaume est ce que Dieu donna à Adam. Être roi signifie être dirigeant,
et dominer signifie exercer la domination. En essence, un royaume représente l'influence dirigeante et l'impact d'un roi sur un territoire, l'endroit où il exerce sa volonté, ses valeurs et son dessein. Un royaume est l'autorité manifestée d'un roi dans un domaine. Répète cela, un royaume est l'autorité manifestée d'un roi dans un domaine. Lorsque la Grande-Bretagne gouvernait des pays comme les Bahamas, la Jamaïque ou Trinidad, elle manifestait son autorité depuis l'Angleterre. On savait qu'ils exerçaient ce contrôle à cause de l'apparence des choses. On conduisait à gauche, on buvait du thé, on adoptait le style vestimentaire anglais avec cravate et veston. Ce n'était pas africain. Ces signes révélaient clairement quelle puissance dominait ces pays. Ce qui m'étonne, quand je vais en Angleterre aujourd'hui, c'est qu'ils ont abandonné certaines de ces manifestations et ils ont abandonné le costume depuis longtemps. Mais nous l'avons conservé. Ils ont manifesté leur autorité ici. L'un des signes les plus marquants de leur domination fut que nous parlons anglais. 90% de la population de ce pays est d'ascendance africaine, et pourtant nous ne parlons pas nos langues africaines d'origine. Pourquoi? Parce que nous avons été soumis à un autre royaume qui nous a transformés. Aujourd'hui, nous agissons, parlons, mangeons et nous conduisons comme eux. Dieu voulait cela sur la terre. Il désirait que le ciel se manifeste sur la terre, que son royaume ait une apparence, qu'il s'habille et qu'il s'exprime sur la terre. Il n'est donc pas nécessaire d'aller en Angleterre pour voir l'Angleterre. Viens aux Bahamas et c'est comme si tu y étais. Les Romains faisaient de même. Partout où ils allaient, ils façonnaient les lieux pour qu'ils ressemblent à Rome. Quand Jésus enseigna, il montra cette même réalité. Le royaume de Dieu n'est pas simplement un concept spirituel, il se manifeste également dans ce qui est visible, dans l'ordre et l'autorité qu'il établit sur la terre. Lorsque Jésus enseigna la prière, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il veut que la terre ressemble au ciel et qu'elle agisse comme lui. Il désire étendre son royaume sur la terre. Chaque royaume doit posséder certains éléments essentiels. Il doit avoir un roi, un territoire, une constitution, des lois, des citoyens, des droits et privilèges, une armée et une richesse commune. Je répète pour ceux qui prennent des notes, un royaume doit avoir un roi, un territoire à dominer, un corpus de lois que les citoyens respectent, des citoyens soumis à l'autorité du roi, des droits et privilèges garantis par le roi, une armée, et dans le royaume de Dieu, l'armée désigne les anges, et enfin une richesse commune. Il existe des termes bibliques parfois mal traduits. Lorsque la Bible parle de nuée ou de host dans certaines versions, il s'agit le plus souvent de l'armée céleste, c'est-à-dire des anges. Par exemple, quand il est écrit que Christ viendra sur les nuées, cela signifie qu'il reviendra avec l'armée céleste, avec les anges qui manifestent l'autorité de son royaume. Et la gloire n'est pas un nuage matériel, c'est l'armée des anges qui accompagne le roi. Pensez à l'arrivée d'une reine, qui l'accompagne. Ses gardes. De la même manière, lors de la tentation de Jésus, après la dernière épreuve, les anges vinrent le servir et pourvoir à ses besoins. Chaque fois que la Bible mentionne des hostes ou des armées célestes, il s'agit d'anges. À la naissance de Christ, une multitude d'anges apparut et chanta « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre ». Ils étaient venus s'assurer du bien-être du roi. Les soldats protègent le roi et son royaume, et de la même manière, il est dit que Dieu a donné des ordres à ses anges pour te garder, car tu es un dirigeant sur ton territoire. La Bible affirme même que les enfants ont toujours des anges pour les accompagner. Imagine une petite fille de 4 ans dans une nurserie. De grands anges la suivent partout parce que le gouvernement céleste a ordonné de veiller sur cette petite reine. Enfin, un royaume doit posséder une richesse commune. Idéalement, tout le royaume bénéficie de cette abondance mise à disposition par le roi, de manière à soutenir et renforcer chacun des citoyens, et à faire fructifier l'autorité et l'influence du royaume dans un royaume. Idéalement, tout le monde a accès à la même source de richesse. Sur terre, cela ne se manifeste pas toujours, car parfois la richesse est détournée ou pillée. Mais dans le plan originel, le roi est responsable de la prospérité de son peuple, car la réputation d'un roi se mesure à l'état de ses citoyens. Je le répète, la réputation d'un roi est déterminée par le statut de ses sujets. Si tes sujets sont pauvres, les autres rois te considéreront pauvre. Un roi est aussi riche que les gens qu'il gouverne. C'est pour cette raison que Dieu se soucie de tes besoins personnels. Regardons la différence entre un royaume et une république ou une démocratie. Dans une démocratie, comme aux Bahamas, aux États-Unis ou au Canada, le chef d'État n'est pas personnellement responsable de ta facture d'électricité. Le Premier ministre ne t'appelle pas pour vérifier si ta facture d'eau est payée.
Ce n'est pas son intérêt direct. Un royaume fonctionne différemment. Si les citoyens ne vont pas bien, on juge le dirigeant et on le remplace, car le bien-être du peuple reflète directement la compétence et l'autorité du roi. Cela signifie également que l'autorité en place est tenue pour responsable du bien-être du peuple. Un royaume assume donc la responsabilité directe de la prospérité et de la sécurité de ses sujets. Chaque roi a ses cours. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la cour royale parce que nous n'avons pas de royauté active ici. Traditionnellement, nous avons un gouverneur qui représente la royauté. Même si nous faisons partie du Commonwealth britannique et que l'indépendance a été proclamée, souvent nous ne recevons plus la richesse promise par ce lien historique. Lorsqu'Adam pécha, il déclara son indépendance du gouvernement de Dieu. Lorsque nous proclamons notre indépendance vis-à-vis de Dieu, nous devons prendre en charge nos propres besoins, payer nos factures et subvenir seuls à notre subsistance. C'est pour cela que nos déficits augmentent et que nous avons renoncé à la richesse commune. Si tu demeures en Christ et que tu demeures en lui, tu restes dépendant du Commonwealth de Dieu. Tu peux demander tout ce que tu veux, mais si tu agis comme si tu étais indépendant, tu perds l'accès à cette richesse et à cette provision divine. Et si tu choisis de vivre de façon indépendante et de dire « Je n'ai pas besoin de Dieu », alors tu te gères seul. Il est essentiel de comprendre le concept royal. Tourne à Psaume 65. Nous reviendrons à Ézéchiel plus tard. Lis attentivement ces versets. Nous allons parler des bienfaits de demeurer dans la cour du roi. C'est précisément ce que représente Éden, l'environnement de Dieu. Un royaume exige une cour royale. Psaume 65, verset 4 déclare « Heureux celui que tu choisis et que tu rapproches pour qu'il habite dans tes parvis. Nous sommes rassasiés des biens de ta maison. » Souligne bien cela. Il y a ici quelque chose d'unique. Tu es choisi. On ne se présente pas simplement dans la présence du roi. On doit être choisi, invité. La phrase ne dit pas « Heureux ceux qui viennent », mais bien « Heureux ceux que tu choisis et que tu rapproches ». Beaucoup de gens entrent dans un lieu de culte sans comprendre cela. Ils pensent que leur simple présence suffit, mais il s'agit d'être accueillis dans la cour du roi par sa volonté, et non d'imposer sa propre entrée. Et il ne s'agit pas simplement d'arriver après 9h30. C'est un rendez-vous fixé par Dieu pour nous rencontrer. Lorsque je me suis rendu auprès du gouverneur local et que je suis arrivé en retard, il a annulé mon rendez-vous. Il ne m'a pas reçu. C'est le protocole, on ne rend pas visite à la royauté en étant en retard. Être invité est un privilège. Tu peux avoir le droit de voir le Premier ministre parce que tu as voté pour lui, mais tu n'as pas automatiquement le droit d'entrer dans la résidence du gouverneur. C'est un privilège d'être invité. Lorsque l'on te donne un horaire, même à 20h05, ils sont déjà passés à l'ordre du jour suivant. C'est le protocole du royaume. C'est pour cela que j'ai peur d'arriver en retard au culte. Je crains de ne pas respecter ces concepts du royaume, car celui qui t'invite à venir à l'autorité le fait avec intention. Être présent à 9h30 pour adorer le roi des gloires, le maître de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, y compris les cellules de ton corps, est un privilège unique. Tu ne veux pas manquer ce rendez-vous, même à 9h35. Que cela cesse aujourd'hui au nom de Jésus. Cela concerne aussi les pasteurs et tous ceux qui conduisent le peuple. Nous devons assainir l'atmosphère dans les parvis. Entrer dans la présence d'un roi n'est pas un droit, c'est un choix du roi. Quand tu es choisi pour entrer en sa présence, c'est à la fois une bénédiction et un défi. Il est plus facile de vivre en dehors de la cour du roi que d'y demeurer, car une fois à l'intérieur, tu n'as plus le choix. Chaque fois que nous nous réunissons ici, je veux voir le roi. J'entre dans sa présence, et lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, au milieu d'eux. Cela signifie qu'il y a de l'ordre dans ce lieu. C'est pourquoi, lorsque nous nous rassemblons à 9h30, nous respectons cet horaire. Cela montre notre volonté de nous retrouver avec le roi à l'heure fixée et que chacun se lève à temps pour ne pas offenser le roi. Parfois, la louange et l'adoration peuvent sembler difficiles, mais c'est parce que nous ne comprenons pas encore pleinement la discipline et le protocole du royaume. Lorsque tu arrives en retard, le roi est déçu. À 10h, la porte est bondée, des gens sont debout dehors en faisant la queue, et tu te dis « Seigneur, je ne peux vraiment pas entrer ici, ils ne me respectent pas. » C'est compréhensible, mais il faut se rappeler que 9h30 est l'heure fixée. Entrer en retard est un affront à la royauté. Et que se passe-t-il si tu insultes celui qui t'a choisi pour entrer en sa présence? Dieu veut te rapprocher afin que tu habites dans ses parvis. Il ne désire pas simplement que tu visites ses parvis, mais que tu y demeures. En d'autres termes, il veut que tu demeures dans la salle elle-même. Imagine la reine d'Angleterre te disant « Tu peux rester ici ». Tu pourrais penser que c'est normal parce que tu manges toujours sur ces assiettes ou marches toujours sur ce marbre, mais ce n'est pas la question. Elle ne veut pas simplement que tu profites occasionnellement des bénédictions. Pour maintenir ce style de vie,
il faut demeurer dans les parvis du roi. Que sont les parvis? Voyons cela. Regarde Psaume 4, verset fourpoint et la phrase que nous avons vue tout à l'heure se termine ainsi. Nous sommes rassasiés des biens de ta maison. Psaume 65. Lorsque tu es dans la présence du roi, tout ce qui se trouve dans la maison du roi t'est accessible. Souviens-toi que c'est David qui écrit ces paroles. David est un roi, il comprend la royauté. Il dit que si tu peux entrer dans les parvis du roi, tout ce que le roi possède devient accessible. Le problème, c'est d'entrer dans ces parvis. Pense à Esther, son grand objectif était d'accéder aux parvis du roi. Elle se disait, si je peux seulement me présenter devant le roi, tout ira bien. Elle se prépara, se mit en valeur et espérait que si elle obtenait l'accès, elle pourrait sauver une nation. Car une fois dans la présence du roi, ses paroles deviennent loi, et cela a fonctionné. Psaume 44 dit encore, « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Mieux vaut un jour dans tes parvis qu'un millier ailleurs. » David dit, « J'ai découvert quelque chose. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. » Il préfère demeurer dans la maison de l'Éternel plutôt que de passer ses journées ailleurs. Ainsi, lorsque les ouvreurs te donnent des instructions, rappelle-toi que tu obéis à des personnes ointes, investies d'autorité royale. Si tu leur désobéis, tu désobéis en réalité au roi lui-même. Je me souviens que frère Edwards nous a raconté qu'en visitant le roi de Swaziland, un véritable royaume, on nous avait dit, ne tendez pas la main à la royauté. J'ai demandé, de quoi parlez-vous? Il expliqua que, chez eux, on se serre la main pour se saluer, mais dans ce royaume, on ne tend pas la main au roi ni à la reine. Si tu souhaites les saluer, tu dois attendre qu'ils tendent la main les premiers. C'est exactement pourquoi Jésus est venu nous tendre la main alors que nous étions encore pécheurs. Il a tendu la main en premier, et c'est grâce à cela que nous pouvons entrer en relation avec lui et accéder à sa présence. Nous pouvons venir au trône de la grâce, non pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a tendu la main le premier. Lorsqu'un roi ou une reine tend la main, sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie qu'il t'accorde l'accès. C'est la raison pour laquelle on parle tant de la main droite de Dieu. Quand Dieu te donne sa main droite, il t'accorde la puissance. La cour du roi est l'endroit le plus puissant où se trouver. Pour que nous puissions en faire pleinement l'expérience, il faut que tout soit en ordre, que les lustres soient en place, que le décor soit soigné. Chaque fois que nous nous rassemblons, chacun doit être assis à l'endroit que l'ordre exige. Ta place n'est pas seulement un siège, elle représente l'ordre lui-même, car les rois aiment l'ordre. Tourne au psaume 100. David parle encore comme un roi. Devant Pilate, Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est roi comme César est roi. » Dans le psaume 104, il est écrit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Remerciez-le, bénissez son nom. Lorsque tu entres dans les parvis du roi, n'y entre pas en te plaignant. Viens avec joie, avec confiance et louange, car l'atmosphère plaît à Dieu. » Dans le psaume 108, il est écrit, « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. » Tu entres dans ses parvis en apportant une offrande. On ne se présente pas devant un roi les mains vides. Dieu nous préserve d'arriver ici en se demandant seulement ce que nous allons donner après coup. Trop souvent, nous ne comprenons pas l'ordre du royaume. Paul dit que chacun doit donner selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Cela se prépare à l'avance. L'attitude est essentielle. Avant de quitter ta maison, tu dois décider. Je vais voir le roi à 9h30. Je prends un cadeau pour le roi. Il ne devrait jamais y avoir 25 minutes d'hésitation au moment de l'offrande. Récemment, j'ai parlé avec un rabbin aux États-Unis, et il expliquait exactement la même chose concernant la préparation avant de se présenter devant la présence sacrée. Aux États-Unis, un rabbin m'a dit quelque chose d'impressionnant. 80% de la richesse en Amérique est entre les mains des Juifs. Il expliquait que leur bénédiction vient du fait qu'ils observent les lois de leur constitution. Même s'ils ne croient pas à tout, ils respectent les pratiques établies. L'une de ces pratiques consiste à mettre de l'argent de côté pour la charité avant d'entrer dans le lieu de culte. Dans les synagogues, on ne fait pas de collecte pendant le service. Il y a une boîte à l'entrée, et tout le monde sait qu'on ne se présente pas devant le maître les mains vides. Cela m'a frappé, on ne vient pas devant un roi sans offrir quelque chose. Jésus, lorsqu'il allait à la synagogue, s'asseyait près du trône,
à côté de la caisse du trésor, et observait comment les gens donnaient. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas le service en lui-même, mais l'attitude des gens envers la caisse. Si tu considères quelqu'un comme roi, tu le montres par ce que tu donnes. Imagine maintenant que tu sois invité par la reine d'Angleterre lorsqu'elle visite les Bahamas. Tu comprendrais immédiatement qu'il est attendu un geste de respect ou un cadeau approprié pour honorer ton hôte. Lorsque tu es invité à rencontrer la reine ou un roi, tu reçois un protocole précis. On te dit comment t'habiller, à quel moment t'incliner et qu'il faut apporter un cadeau. Si tu te rends à leur rencontre, tu réfléchis sérieusement à ton présent. Tu n'apportes rien de banal ni de bon marché. La valeur que tu accordes à une personne se reflète dans la qualité du cadeau que tu lui offres. C'est ainsi que tu montres ton respect et ton estime envers l'autorité que tu viens honorer. Jésus, au moment où les gens déposaient leur offrande, observait la scène. Rappelez-vous qu'il est le roi, même si ceux qui donnaient ne le savaient pas. Ils ne réalisaient pas qu'il venait en sa présence. Jésus est en réalité Jéhovah incarné, mais il s'assoit près de la caisse pour observer les dons. Car lorsqu'on vient devant un roi, il faut apporter un présent. Jésus regardait les gens venir. L'un déposait 50 000 et en mettait 25 000 dans la caisse tout en glissant le reste dans sa poche. Un autre arrivait avec 100 000, mettait 30 000 dans la caisse et gardait 70 000 pour lui-même. Jésus observait et disait, « Ils donnent de leur abondance. » Puis arriva une femme. Elle venait de Capharnaüm. C'était une veuve. Une veuve signifie qu'elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. Elle vivait uniquement de l'aide des autres et de ce qu'elle pouvait gagner elle-même. Elle s'approcha de la caisse et la Bible précise que Jésus la regardait. Elle fouilla dans son manteau, là où l'on garde l'argent, et en sortit un petit mouchoir. Elle le dénoua au-dessus de la boîte, le secoua, et l'on entendit tomber 2 pièces au fond. Net, elle n'avait plus rien. La Bible dit qu'elle donna tout ce qu'elle possédait pour vivre. Elle avait certainement beaucoup réfléchi à son geste envers le roi. Ce n'est pas la somme qui compte, mais ce qu'il te reste. Certains d'entre vous ont de l'argent à la banque, une carte de crédit à jour, et vous donnez 20 $ ce matin. Et Dieu dit, « Tu ne me traites pas comme un roi. » Jésus appela ses disciples et leur dit, « Regardez cette femme, elle a donné plus que tous les autres. » Ce n'est pas une question d'égalité dans le don, mais d'égalité dans le sacrifice. Elle n'a pas donné de son surplus, elle a tout donné. Lorsque le roi est agréé, rien n'est plus merveilleux que de lui plaire. Car lorsque tu rends un roi heureux, il accomplit des choses qui semblent extraordinaires. Isaïe, chapitre 1, versets 12 et 13. Respire profondément, car ce que tu t'apprêtes à lire est impressionnant. Isaïe parle de l'importance d'entrer dans la présence du roi, c'est-à-dire la présence de Dieu. À tout début du livre, Dieu parle à Isaïe et lui demande de transmettre ceci au peuple. Il est important de lire le chapitre pour saisir le contexte. Le message de ce matin, je crois, a été confirmé par le Saint-Esprit à plusieurs reprises. Le manque de respect pour ses parvis constitue un problème grave dans les églises de Jésus-Christ. C'est véritablement un manque de respect. Regarde le verset 7. Ta terre est dévastée, tes villes. Tes champs brûlent, tes villes sont dépouillées devant toi. On pourrait s'arrêter ici. Cela ressemble beaucoup à la situation aux Bahamas. Oui, Dieu va nous expliquer pourquoi. Regarde, tout est posé devant toi. Des étrangers achètent tes terres et prennent ta place. Des étrangers envahissent ton pays. Mais parlons d'abord de l'Église. Regarde le verset 11. Toutes vos actions rituelles, qu'en ai-je? A dit l'Éternel, j'en ai assez. Autrement dit, vous venez chaque semaine, vous chantez, vous arrivez en retard, vous bâillez. Quand d'autres se lèvent pour adorer, vous restez assis. La manière dont vous traitez ma présence est incroyable. Le Seigneur m'a dit, enseigne sur mes parvis, car mes parvis retiennent la bénédiction du peuple. Dieu est ton sauveur et aussi ton Père, mais il n'est pas ton pote. Nous traitons Dieu comme l'un des nôtres. À Dieu dit, j'en ai assez de vos sacrifices. J'ai assez de vos offrandes rituelles. Décris-les comme tu veux, ton chant, ton applaudissement, ta danse, toute la musique, tout cela ne signifie rien pour moi. Tes taureaux gras, tes offrandes matérielles, rien de tout cela ne comble ce que je désire. Toutes tes offrandes, tout cela ne l'enchante plus. Que fais-tu pour plaire à un roi avec le sang des taureaux et des agneaux? Qui t'a demandé cela? Vous foulez mes parvis, dit-il en langage royal. Cessez d'apporter des offrandes vaines.
Votre ensemble me répugne. Je ne puis supporter vos nouvelles lunes, vos sabbats, vos convocations. Je hais vos assemblées. Tes fêtes et tes cérémonies, mon âme les hait. Pourquoi? Parce que vous piétinez mes parvis. Vous ne respectez pas l'atmosphère. Que Dieu ait pitié de nous. La présence la plus importante ici n'est ni toi ni moi. J'ai entendu Dieu dire en prophétie ce matin que cet enseignement le concerne directement. Certains d'entre vous n'ont pas entendu parce que vous êtes arrivés en retard et avez manqué la voix de Dieu. Imagine manquer la voix de Dieu simplement à cause de l'heure d'arrivée. Point manquer l'heure, c'est manquer la voix de Dieu. Pour moi, c'est très sérieux. Certains arrivent en retard en pensant pouvoir bien adorer plus tard. Non, tu dois être présent dans la louange, pas arriver quand tout est déjà fini. Nous ne sommes pas venus pour admirer tes vêtements. Si tu passes ton temps à te préparer et que cela te conduit à être en retard, Dieu dit, j'ai horreur de votre culte. Si tes habits de cérémonie t'obligent à piétiner mes parvis, viens simplement en pantalon et chemise et arrive à l'heure. Ma présence descendra si tu es là. Quand je m'adresse à une assemblée, je sais que certains prendront cela mal, mais le Saint-Esprit m'a ordonné de le dire et il l'a confirmé. Souviens-toi de Henri qui s'était levé et avait dit, fermez la porte, ne bougez plus, car nous dérangions le président. Certains arrivent en retard sans s'en soucier. C'était Dieu qui parlait. Dieu dit, si vous voulez ma présence, traitez-moi comme un roi. Vous piétinez mes parvis. Cessez d'apporter vos offrandes vaines. Regardons les versets 13 et 15. Lorsque vous étendez vos mains en prière, regardez le verset 14. Elles sont pour moi un fardeau. Je suis las de les supporter. Imaginez Dieu te dire, je suis fatigué. Honnêtement, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et Dieu répond, tu n'as besoin de rien, parce que tu ne me traites pas comme un roi. Je ne suis pas le Père Noël, je suis un roi. Alléluia. Dis, Alléluia. Tu entends la voix de Dieu te parler? Il dit, quand tu étends tes mains en prière, je détournerai mes yeux de toi et, même si tu multiplies les prières, je ne les écouterai pas. Pourquoi? Retourne au verset 12. Parce que, lorsque tu viens devant moi, tu piétines mes parvis. Tu manques de respect à ma présence. Jeunes gens, laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, pendant la louange, vous restez assis sans raison. C'est un désordre. Ton jeune âge ne t'exempte pas d'adorer Dieu. Il n'est pas correct de rester passif quand tout le monde adore. Nous commençons à 9h30. Vers 9h35, la Bible dit, « Quand vous venez, apportez un cantique, une prière, un chant spirituel. Ne viens pas ici pour te réchauffer. Viens déjà prêt, rempli de louanges depuis 7 heures du matin, parce que tu viens voir le roi. Chante dans la voiture, je vais voir le roi, et, quand tu arrives, mets directement ton offrande dans la caisse sans attendre qu'on te le demande. J'aimerais que la semaine prochaine tu étonnes Dieu. Si nous comprenons le royaume, nous comprendrons comment traiter les parvis du roi. La suite du verset est puissante. Quand tu pries, je cacherai mes yeux. Même si tu offres de nombreuses prières, je ne les écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. De quoi parle-t-il? Il dit, vous êtes des meurtriers. Tu dis, moi? Oui, toi point as-tu tué des gens sur le chemin en venant ici? Comment? En souhaitant du mal à quelqu'un. Jésus a dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis que si tu haïs ton frère, tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur. Comment peux-tu venir ici avec de la colère, de la rancune, du ressentiment et t'attendre à ce que je t'écoute? Que Dieu nous accorde la grâce de respecter les parvis du Seigneur. Mais Dieu ne nous laisse jamais sans instruction. Regarde le verset suivant. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Autrement dit, arrêtez de faire le mal. Arrêtez d'arriver en retard. Arrêtez de dire à l'ouvreur où vous voulez vous asseoir. Si tu veux un siège particulier, viens à l'heure, et l'ouvreur te dira où t'asseoir, car la place qu'il t'attribue est celle que tu dois occuper. Cela n'a rien à voir avec ton siège préféré, mais avec l'ordre. L'obéissance est la première chose que Dieu recherche. Et ce matin, dans la prophétie, il a dit, « Je veux que vous m'obéissiez. » Quand quelqu'un prophétise, écoutez, c'est Dieu qui te parle. Ne prends pas cela à la légère. Les dons spirituels sont dans le corps pour t'enseigner. Il a dit, c'est à propos de moi. C'est une question d'obéissance. Et il ajoute, apprenez à faire le bien.
Note-le, souligne-le, apprenez à faire le bien. Autrement dit, il faut être rééduqué. Nous avons besoin d'une formation à l'étiquette du royaume. Tu ne fais pas cela naturellement. Tu dois l'apprendre. Dieu dit, chaque pasteur doit être là à 9 heures au plus tard. Et si le pasteur doit apprendre cela, nous devons tous l'apprendre aussi. Dieu dit, soyez tous là avant 9h30. Il faut apprendre cela. C'est un processus d'éducation spirituelle. Ce que nous voulons, c'est sa présence, et nous ne voulons pas qu'elle vienne et s'en aille. J'étais si heureux quand le Seigneur a parlé au pasteur ce matin. Il a dit, nous ne voulons pas que ma présence vienne, puis qu'elle se brise à cause des annonces, et que vous essayiez ensuite de la retrouver en mettant la pression sur le prédicateur. C'est une question d'attitude de culte. Remercie Dieu pour sa parole. Dis, merci Seigneur pour ta parole. Il dit, à rechercher la justice, soutenez les opprimés. Défendez la cause de l'orphelin, plaidez pour la veuve. Puis il ajoute, venez, et discutons ensemble. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu dit, je sais que vous avez fauté, mais aujourd'hui, je vous pardonne. Merci Seigneur. Tu es un Dieu si bon. Il ne nous condamne pas, mais il ne nous excuse pas non plus. Il est juste, il est fidèle. Et au verset 19, il dit, si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Dis-le à haute voix, si je suis disposé et obéissant, je mangerai les meilleurs fruits du pays. Lève-toi maintenant, point cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Lorsque je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car je reconnais la présence du Saint-Esprit dans ma vie et sa puissance. La véritable adoration exige ponctualité, respect, obéissance et un cœur pur. Chaque action dans sa présence doit refléter la révérence due à un roi. Nos paroles, nos gestes et même nos offrandes doivent témoigner de notre engagement et de notre fidélité. L'obéissance et le discernement spirituel ouvrent la porte à la bénédiction et à la prospérité, et permettent à notre vie d'être contrôlée par ce qui est véritablement bénéfique. Ainsi, lorsque nous marchons dans l'ombre des épreuves, nous ne craignons rien, car la puissance de Dieu nous accompagne. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour manifester son royaume sur la terre, avec courage, foi et joie. Qu'aujourd'hui chacun de nous puisse s'élever, s'engager pleinement à respecter les parvis du roi et vivre dans la plénitude de sa présence, sachant que, dans tout ce que nous faisons, nous sommes plus que vainqueurs.